Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Quand on parle de quelqu'un qui est optimiste, on dit des lunettes roses, cette personne-là. Mais là, voilà, c'est lui, ça. Alors, voilà. Le vert n'est pas encore coloré. J'ai commencé tranquillement, donc, ma métamorphose ou ma transition. Je me limite au contour, pas encore au centre. Oui, c'est ça, parce que t'es pas si optimiste que ça, finalement. Pas toujours, en tout cas, pas à temps plein. Tu nous as parlé hier d'un texte, là, tu voulais en parler, puis on n'a pas eu le temps, donc un texte que tu as lu sur Politico. Parle-nous de ça. Oui, puis écoute, il y a des... ça fait longtemps, tous les deux, qu'on œuvre dans les médias. Ça fait déjà une vingtaine d'années que je parle. J'enseigne l'histoire américaine depuis plus longtemps, mais que je commente la politique américaine. Puis, il existe une chose en politique, un concept qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire, il y a parfois des occasions, des contextes qui font que des sujets, pendant des années, pas qu'on contrôle le discours, mais il y a des choses qui, socialement, ou qui, au plan politique, sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a carrément eu un déplacement de cette fameuse fenêtre un peu plus sur la droite, et c'est en lien avec l'article dont je souhaitais te parler. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ou encore ça a occupé beaucoup d'espace sur les plateformes depuis hier, mais tout ça émane d'une fuite de renseignements, finalement, d'une plateforme qui s'appelle Telegram. Ça a été remis, ces documents-là, au site Politico, qui est un des nombreux sites qui relaie de l'information sur la politique américaine. Et grosso modo, ce qu'on a fait parvenir à Politico, ce sont presque 3000 pages d'échanges entre des jeunes, puis on va s'entendre sur jeunes. Je sais pas quand t'as arrêté d'être jeune dans ta tête et si t'as arrêté de l'être, mais on a élargi, disons, la définition de la jeunesse. En tout cas, le vice-président l'a fait aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui font partie de ce qu'on appelle les jeunes républicains. Donc, ce sont pas des électeurs qui se rencontrent, c'est pas n'importe qui échange. Ce sont des jeunes qui s'impliquent en politique. Certains d'entre eux sont parvenus jusqu'à la Maison-Blanche. Les autres, ils supportent des candidats républicains dans de très, très nombreux États. Et les échanges rapportés par Politico viennent d'un peu partout aux États-Unis. Pourquoi on parle de ça? Ces jeunes, d'abord, ils ont entre 18 et 40 ans. Donc, je trouve qu'on étire un peu la définition de la jeunesse, mais en fait, on y va avec une génération. Donc, j'utilise le terme jeunesse parce que ce que je vais te dire, J.D. Vance se dit, tu sais, vous savez, c'est des affaires de jeunes, ça. On fait des folies quand on est jeune. Puis ça, c'est à mettre sur le compte de la folie, surtout pour les jeunes hommes. Donc, c'est bon pour la réputation de tout le monde. Qu'ont-ils dit, finalement, ces jeunes républicains, je répète, impliqués en politique, puis ils souhaitent progresser. Dans certains cas, ils sont dans l'organigramme et certains d'entre eux sont dans l'entourage du président à la Maison-Blanche. Il y a tout ce qu'on a condamné et tout ce qui aurait mis fin à des carrières politiques jusqu'à malheureusement, il n'y a pas longtemps. Ce sont des propos racistes, comparer les Noirs, les limiter à des gens qui ne ramassent que des melons d'eau, ce qu'on faisait traditionnellement dans le sud des États-Unis. On les compare à des singes. Ça m'a rappelé ce que des femmes avaient dit à l'époque des élus dans le sud des États-Unis à propos de Mme Obama et du président Obama lui-même. On a dit que non seulement on appréciait Hitler, on est en amour avec Hitler, qu'on devait diriger les opposants vers des chambres à gaz. Écoute, il y a des propos antisémites. Il y en a même un qui a dit que le viol, finalement, c'était la chose, c'était l'expérience. Imagine ce qu'il y a de pire, le genre de choses qu'on se serait pas dit à une autre époque dans des tavernes après avoir consommé trop de pichets en ligne. Tout ça s'est retrouvé et il y a même une des personnes qui est partie prenante des discussions qui dit, vous savez, si jamais ça devait sortir, cela, c'est la fin pour tout le monde. Là. Dans la vraie vie, on va se faire ramasser. Et le vice-président a dit de ça aujourd'hui. Écoutez, c'est des erreurs de jeunesse. Là. Ça arrive quand on est jeune, qu'on fait des conneries, ils en ont fait. 18 ans, oui, mais pas 40, pas 35, pas 30, puis pas 25. Écoute, voilà. Mais la question existentielle, pourquoi ces jeunes-là sentent que leurs propos seraient appréciés au sein du Parti républicain?
Ça, la question. Écoute, je sais pas combien de preuves ça nous prend. Et il faut faire attention. On surveille toujours les mots qu'on utilise, là. On ne condamne pas tous les républicains. Il y a certains membres du Parti républicain, ça fait des années que je couvre ça, et des conservateurs qui se sont tournés vers l'extrême droite. Donc, littéralement, vers le suprémacisme blanc et, dans certains cas, littéralement vers le fascisme. Donc, c'est pas tous les républicains. Il y a des républicains encore qui correspondent à l'image plus traditionnelle qu'on s'en faisait il y a une dizaine d'années, mais il semble qu'on se trouve plus confortable au sein du Parti républicain qu'ailleurs. Et c'est une des choses que je souligne à répétition. Quand je parle de cette administration-là ou de certains membres de l'administration, je ne sais pas combien de fois j'ai utilisé la formule, on n'est pas ou à gauche ou à droite, là. On n'est pas entre libéraux woke ou encore conservateurs chrétiens, croyants, qui jouent la morale dans tous les dossiers. On est ailleurs. C'est pas ni de gauche ni de droite. Écoute, c'est ce qui personnellement vient me rejoindre, c'est que je me souviens des années en classe où j'ai enseigné des choses en me disant on est passé par là, on ne rejouera pas dans ce film-là. Parce qu'on a condamné tout ça. On l'a essayé de force, hein, on a été forcé de l'essayer ou pas, mais ça revient. On peut chercher les origines de ça. Quand tu es chef d'un parti, et tu vois qu'il y a des gens comme ça qui grenouillent dans ton parti, tout de suite tu t'en distancies et tout de suite tu leur dis qu'ils ne sont pas bienvenus et tout de suite tu dis « je ne veux pas vous avoir comme amis ». Vous êtes des faux amis, vous comprenez mal mon message, sacrez votre camp. C'est ça qu'il faut dire. Autant à gauche, là. Hein, tout à fait. S'il y a l'ultra-gauche qui commence à voter QS, c'est le rôle de QS de dire on ne veut pas vous avoir, vous êtes des briseurs, vous êtes des casseurs, tout ça, on ne veut rien savoir de vous. Donc, il me semble que c'est au bas du Parti républicain de dire sacrez votre camp. Et j'ai surveillé beaucoup les réactions depuis hier matin. Je considérais que c'était explosif quand c'est sorti. C'est une des premières nouvelles ou une des premières alertes sur laquelle j'ai porté mon attention. Pour être honnête, il y a des républicains qui sont venus dénoncer ça et qui ont dit, dans notre parti, ou en tout cas dans le parti auquel j'adhère, ça n'a pas sa place. Non. Ce qui m'a déçu, c'est quand on arrive près du sommet avec quelqu'un comme J.D. Vance et qui balaie ça sous le tapis et qui attaque les démocrates tout de suite après. Je dis non, il y a une partie du travail qui n'a pas été fait. On peut reprocher des choses aux démocrates, c'est de bonne guerre, et il y a un élu d'ailleurs en Virginie qui a tenu des propos qui étaient violents dans des communications. On le lui reproche et c'est parfait. On lui a demandé de quitter la course. Mais donc, que le vice-président pointe un démocrate, mais qu'il banalise ce qui devrait nous lever le cœur, ce qui devrait tous nous indigner, là, je me dis, on est vraiment ailleurs. On l'a échappé quelque part. Le Parti républicain, c'est le parti d'Abraham Lincoln. Ils sont où, ces gens-là? Là? Voilà. Ça fait longtemps qu'on dit, hein, et je répète, il y a encore pour l'essentiel des gens qui votent républicains et qui le font parce qu'au plan idéologique, au plan des priorités, ils ne se reconnaissent pas dans le Parti démocrate, ils vont voter républicain à la vie et à la mort, et c'est la majorité des républicains, mais qu'une forme d'extrême droite, dont on nie l'existence encore dans certains milieux, qu'une forme d'extrême droite se sente aussi à l'aise dans un parti pour ne plus se cacher, c'est là où je répète souvent qu'on est rendu ailleurs et où je me gêne moins pour critiquer, parce que je me dis, si on accepte ça, si c'est devenu courant dans le discours, dans les campagnes électorales, écoute, moi, je veux pas jouer là-dedans. Promenez-moi de gauche à droite, promenez-moi entre républicains et démocrates, je vais vous suivre. Mais ça, si on décroche pas de ça, il est trop tard. J'ai hâte que le Parti républicain revienne, le Parti républicain. Qui était un parti qui était honorable, qui était un parti qui était important, tu sais, je sais pas, là. C'est complètement perdu, là. Ou alors qu'il change de nom, qu'il appelle ça le Parti trumpiste, là. Mais tu sais, c'est plus ça, c'est l'autre problème. On serait dû pour un rebrassage des cartes, et c'est vrai pour le Parti démocrate aussi. Mon dernier texte cette semaine parlait d'Obama et de la faiblesse du leadership démocrate. Le gros problème aux États-Unis, c'est souvent l'argent. Ça prendrait quelqu'un qui a des poches très, très profondes pour dire... On se lance dans une autre formation politique pour aller rejoindre tous ces Américains, gauche et droite, qui sont déçus. On est peut-être capable de faire un bout de chemin avec ça. C'est facile pour moi de le dire. Mettre ça en place, ça coûte tellement cher aux États-Unis. Je ne sais pas qui va prendre le risque, qui va oser plonger dans l'aventure.
En tout cas, avec tes lunettes à monture rouge-rose, tu es à demi optimiste et moi, voici mes lunettes complètement noires. Totalement pessimiste. Tu deviens mon Man in Black préféré à partir de maintenant. Donc. Blues Brothers. Salut, Luc, à demain. Salut, Richard.